On a vu au niveau du diagnostic qu'il y a des acquis, certes, au niveau de la justice, aussi bien en ce qui concerne les textes, notamment l'indépendance de la justice au Sénégal, avec les textes qu'on a depuis l'indépendance et qui ont été au fur et à mesure améliorés. Nous avons aussi des acquis relativement à la carte judiciaire. Nous avons beaucoup d'acquis relativement à la carte pénitentiaire, à l'administration pénitentiaire. On a aujourd'hui enregistré beaucoup d'efforts qui sont faits dans le cadre de l'administration pénitentiaire pour améliorer le confort des détenus. Nous avons aussi des efforts importants qui ont été faits dans le secteur de l'éducation surveillée pour assurer la gestion des enfants qui sont en conflit avec la loi. Mais nous avons vu qu'il y a aussi des insuffisances, des faiblesses et donc des défis à relever. Et parmi ces défis à relever, le premier défi, c'est le défi de renforcement de la modernisation de la justice. Par exemple, au niveau des textes, il a été constaté quelques insuffisances, quelques faiblesses, notamment relativement à la procédure de nomination, par exemple, des magistrats. Comme vous le savez, il y a des propositions qui sont faites pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature, pour réformer, par exemple, le statut des magistrats. Il y a aussi des défis qui sont liés à l'amélioration de la carte judiciaire, faire en sorte que la carte judiciaire, qui est encore dans une certaine mesure théorique dans certaines zones, soit une réalité dans la plupart des localités du pays pour favoriser ce qu'on appelle la proximité de la justice vis-à-vis du justiciable. Nous avons aussi noté des défis à relever dans le domaine de l'administration pénitentiaire, notamment en termes de l'amélioration de l'infrastructure pénitentiaire, parce qu'il s'agit aujourd'hui, dans le document, de planifier la construction de nouvelles prisons, de renforcer les mesures de réinsertion sociale des détenus, parce que les condamnés doivent aussi bénéficier de programmes de réinsertion sociale. Nous avons aussi des défis qui sont relevés à l'amélioration de l'éducation surveillée, prendre en charge les enfants qui sont en conflit avec la loi, notamment. Donc il y a beaucoup de défis qui sont dans le cadre de la lettre de politique sectorielle. Et enfin, il y a aussi quelque chose qui est très important, la nécessité de mettre en œuvre la lettre de politique sectorielle dans une philosophie de gestion axée sur les résultats. Il ne s'agit pas simplement de planifier pour planifier, mais il s'agit d'une gestion axée sur les résultats, quitte à avoir des contrats de performance dans le secteur. Et enfin, il est prévu un mécanisme de suivi, parce que c'est de la planification, c'est la fixation d'objectifs stratégiques, c'est le déploiement de moyens pour atteindre ces objectifs, mais il faut aussi du suivi évaluation. Donc il y a un dispositif de suivi qui est prévu, un dispositif présidé par le garde des Sceaux, un autre dispositif plus opérationnel qui sera suivi par le secteur général.